Je m'appelle Métastase. Moi, c'est Philippe. On se quitte jamais. Quand Philippe se couche, je me couche. Quand Métastase a faim, j'ai faim. Quand Philippe dort, Cette figure, ça me dit je m'appelle Métastase. Donc on est complètement dans la ventriloquie parce que cette figure-là, elle existe, parce qu'on a l'habitude du ventriloque. Et en même temps, ce qu'il dit est pas du tout musical. j'en profite pour faire le ménage. Je passe l'aspirateur, la serpillière, l'éponge. Sans bruit. Ce qui m'a touché beaucoup, c'est que à la fois, là aussi, il y a eu beaucoup d'humilité de la part de l'écrivain. C'est-à-dire qu'ils se sont parlé visiblement beaucoup, ils se sont échangés beaucoup sur leurs propres pratiques artistiques et l'un et l'autre. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ce qu'ils racontent, c'est l'histoire d'un Philippe Bossard ventriloque. Donc on ne sait déjà jamais si on est dans la réalité ou dans l'illusion théâtrale. J'ai eu envie de déplacer la ventriloquie. Donc de raconter, à la fois de raconter la ventriloquie telle qu'on l'imagine quand on a vu Tataillé et ses autres personnages, et en même temps de voir comment la ventriloquie pourrait se mettre en scène aujourd'hui, quoi. En tout cas, il est là le terrain d'expérimentation, concrètement. C'est-à-dire, c'est comment on va déplacer la façon qu'il a de jouer dans l'adresse publique, et dans la façon de faire parler une marionnette aussi, je trouve. C'est-à-dire qu'il est dans plein de codes de jeu, et là, comment on va le déplacer dans d'autres codes de jeu, et qu'est-ce que ça va faire à la ventriloquie. C'est vraiment ça, mais le résultat de ça, je le connais pas. C'est vraiment un champ d'exploration. Et du coup, Me couche. Je me couche. non? Oh là là, ça, on commence à réfléchir, je vais tout me paumer. Eh oui. Quand Philippe se couche, je me couche. Tu vois, tu fais 2 syllabes, Je en fait. me couche. Ce qu'on va chercher là dans les déplacements, si on met comme ça. Moi, je fais la même chose avec mon larynx en fait. Ouais, ouais. Je cherche là où ça doit se placer. Une obsession, si tu veux, c'est que le langage soit vrai, quoi. Et du coup, dans la vie réelle, on dit pas on ne se quitte jamais, on dit se quitte. on se quitte jamais. Alors après, vois ce qui est possible de faire avec... On se quitte. Non mais ça peut marcher. On ne se quitte jamais. On se quitte jamais. On se quitte jamais. Voire même on se quitte jamais. On se quitte. Métastase, Oui, tu fais quoi? je cherche quelque chose. Dans ma poche? Non, oui, Mais y a rien dans ma poche. si. Attends. Ah. Oh. Là. Qu'est-ce que c'est? Un kyste. Un quoi? Un kyste. Une grosseur. Une tumeur. Non mais attends. C'est pas le moment. On a des choses à dire, des choses à faire. Tu commences par la fin, là. On avait dit, d'abord, on raconte un peu, et après, seulement après, on montre la tumeur. Donc, Moi, je fais du théâtre de marionnettes manipulé à vue, donc en fait, la question de la parole qui est proférée par l'acteur et qui traverse les objets, ou c'est une question qui m'occupe dans le travail tout le temps. Mais alors là, avec le fait qu'on peut ne pas voir d'où vient la parole, mais qu'on sait que c'est lui qui l'a produit, ça rajoute encore une dimension. C'est ça, on est à la fois dans l'illusion qu'un objet, on peut lui donner vie et parole, et que non seulement un objet, mais la parole, elle vient de nulle part, elle vient d'un ailleurs. Donc on est dans une double illusion théâtrale, presque quasiment. Bon, on y va. allez, Je commence.
comme on a dit. C'est parti! Philippe Bossard, c'est moi, l'artiste. Depuis des années, j'anime les anniversaires, les cabarets, les casinos, les croisières, les fêtes de Noël, avec des numéros d'artistes. Au final, on se retrouve à raconter son histoire, quoi. Dans une espèce d'autobiographie, comme ça, d'autoportrait. Alors, évidemment, romancé, avec des choses inventées, mais globalement, on suit un peu son parcours pour raconter. C'était aussi un des enjeux de Philippe, pour raconter la ventriloquie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Et donc le fait que on suit comme ça un parcours imaginaire de quelqu'un de très concret dont le métier est ventriloque, et voilà, donc ce qui m'a touché, c'est un art très bien possédé par l'artiste et le texte de Sébastien qui nous donne l'occasion de faire ce voyage imaginaire avec cet artiste-là qui rencontre des tas de gens. Moi, j'appelle ça la vraie vie. C'est-à-dire, grosso modo, la vraie vie, c'est un moment où toutes les problématiques que la vie quotidienne te fait oublier sont concentrées énormément, sont focalisées complètement sur un corps, sur un mot, sur une phrase. Je trouve ça magnifique, quoi. Oui, c'est la fascination. Si le clergé, si la noblesse, mes chers amis, on tourne aussi grande rudesse tant de mépris. Laissons-les tous sans faire accroire, prendre l'état. En attendant, nous allons boire au tiers état.